Alors, structure de la matière, TD1, exercice 1, question 4. On va s'amuser à calculer les paramètres de la maille pour les vecteurs A'B' et A seconde, B seconde. Et on va essayer de voir si ces deux mailles que je vous ai dit supposées être primitives d'après les différents arguments que je vous ai donnés, eh ben, est-ce qu'elles ont finalement les mêmes surfaces, ces deux mailles? Alors, allons-y. On commence par, alors, la maille A'B'. Alors, la maille A'B', on doit commencer par déjà donner les coordonnées des vecteurs. Les coordonnées des vecteurs A' et B', dans notre repère orthonormé IJ. Ce sera plus facile pour le produit scalaire. OK? Donc A', alors A', ça va être, alors A', ça va être, on a, hop, on a 2 fois I et moins 1,5. Donc 2 fois I et moins 1,5J. D'accord? 2 fois I et moins 1,5J. Si ça, ici c'est I et ça c'est J. Non, pardon. Allons, Julien. Hop là, ça c'est I et ça c'est J. Voilà. On avait défini ça comme deux carreaux. Donc de la même manière, B', ça va être égal à, hop, cette fois, eh ben, 2 et 1,5. 2 fois I et 1,5 fois J. OK. Alors, premièrement, donc paramètres de cette maille, on calcule les normes. Alors, norme de A', ça va donc être égal à racine de 2 au carré plus racine de 1,5 au carré. Et donc ça donne 2,5 angstrom, si je ne me suis pas trompé. La norme de B', eh ben c'est la même chose. Racine de 2 au carré plus 1,5 au carré, ça donne 2,5 angstrom. Alors, l'angle maintenant. Donc, l'angle, c'est gamma, qui est l'angle entre A et B. Alors, ça nous donne, on avait dit que c'était arc cosinus de A scalaire B sur, pardon, A'B' sur norme de A' fois norme de B'. Et donc ça nous donne, alors, le produit scalaire de AB. A scalaire B, c'est égal à, alors, 2 moins 1,5 multiplié par 2 et 1,5. Ce qui nous donne 2 fois 2, 4. 4 moins 1,5 au carré. Hop là. 4 moins 1,5 au carré. Oh, j'ai pas envie de le mettre au même dénominateur, donc je vais tout réécrire comme un cochon ici. Arc cos de 4 moins 1,5 au carré. Hop, le tout divisé par 2,5 au carré. Et bien ça, si vous faites le calcul, ça vous donne 1,28 radians. Et 1,28 radians, eh bien, c'est égal à 73,7 degrés. Donc ça veut dire que cet angle-là, ici, il fait 73,7 degrés. OK. Dernier paramètre de la maille à calculer, c'est sa surface. Et donc sa surface, on a dit que c'était la norme du produit vectoriel entre A' et B'. Ça, c'est égal à norme de A' fois norme de B', multiplié par sinus de 73,7 degrés. Et ça, vous trouvez que ça donne 6 angstroms au carré. Ok, maintenant, qu'est-ce que ça donne pour la
deuxième maille primitive A seconde, B seconde. Je vais ouvrir le cahier. Hop, paf. Alors, allons-y pour A seconde, B seconde. A seconde, B seconde. Alors, on commence par regarder les coordonnées, déterminer les coordonnées de A seconde et B seconde dans la base orthonormée IJ. Alors, si on revient ici sur A seconde, B seconde, ben en fait, A seconde est égal à A. Donc ça veut dire que A seconde, c'est 4, 0. Et B seconde, eh ben, c'est égal à, ici, 2. On a 2 fois I, qui est là. On a 2 fois I plus 1,5 fois J. Donc on a B seconde qui est égal à 2I et 1,5 fois J. OK. Allons-y. Donc, les paramètres, eh ben, ça nous donne norme de A seconde. Bon, ça, on l'a déjà fait, c'est 4 angstroms. Ensuite, norme de B seconde. Ça donne racine de 2 au carré plus 1,5 au carré. Ben, ça, on l'a déjà fait, c'est 2,5 angstroms. OK. Ensuite, l'angle gamma, ça donne encore arc cos de A seconde scalaire B seconde sur norme de A seconde fois norme de B seconde. Alors, A seconde scalaire B seconde, c'est donc égal à 4, 0 fois 2, 1,5, ce qui est égal à 8. Hop. Alors, tac, donc ça nous donne... tac, ça... Alors, c'est des angstroms carrés, ça aussi, hein, puisque on a des unités, et j'aurais dû le mettre dans l'autre produit scalaire. Non, je me suis sauvé parce que je ne l'ai pas calculé complètement. Donc, n'oublie pas de mettre ces unités. Donc, ça nous donne ici 8 arc cos de 8 divisé par 4 fois 2,5. Et ça nous donne 4 fois 2,5, ça nous donne arc cos de 8 sur 10. Ça donne arc cos de 4 cinquièmes. Et arc cos, hop, on revient dans le champ de la caméra, arc cos de 4 cinquièmes, ça donne 0,64 radians, ce qui est égal à 36,9 degrés. Donc ça veut dire que l'angle qu'il y a ici est égal à 36,9 degrés. 36,9 degrés. Alors, voyons maintenant si on n'a pas raconté n'importe quoi au niveau du fait que ce soit des mailles primitives ou pas. Est-ce qu'elles ont la même surface, ces mailles-là? Eh bien, allons-y. La surface, ça donne donc norme de A seconde vectorielle B seconde, ce qui est égal à norme de A seconde, c'est 4 angstroms, fois norme de B seconde, ça fait 2,5 angstroms, fois norme du sinus de 36,9 degrés, et si vous faites le calcul, eh ben vous allez bien tomber sur une surface de 6 angstroms au carré, c'est-à-dire la même surface que on avait trouvée pour la maille A', B'. Donc je ne fais pas le calcul pour A3, B3, mais a priori vous devez trouver la même chose.